Alléluia. Amen. Que toute la gloire revienne à Dieu ce matin. Au nom puissant de Jésus. Je vois que vous aimez le Seigneur. Et quand on aime le Seigneur, on fait la joie dans sa présence. Amen. Plus de joie encore. Amen. 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 La joie est un signe de victoire. La joie est un trophée. La joie, c'est un coup de poing. Amen. Amen. Les gens pensent que c'est seulement dans la prière qu'ils doivent avoir la victoire. Quand tu pries beaucoup, tu te lèves, tu commences à pleurer, tu es en train de laisser le diable te marquer des points. Je veux dire marquer des buts et des coups de poing. Amen. Amen. Quand tu ris, là tu l'as fléché. Amen. 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 La Bible dit que celui qui est assis sur le trône rit. Amen. Il faut rire de tes ennemis ce matin. Ris de tes ennemis ce matin. Alléluia. Puisque l'ennemi veut te voir avec une mine serrée, avec des larmes, avec des plaintes, avec des murmures. Mais pendant que tu prouves le contraire, il est à terre. Amen. David dit quoi? La joie du Seigneur est ma force. Donc la joie, c'est une force. Et tu ne dois jamais accepter que l'ennemi te ôte cette force-là. Amen. À la place de pleurer, il faut rire. Rire. Gloire à Dieu. Amen. Père, nous voulons te dire merci. Nous voulons te louer, te célébrer pour ta grâce, pour ta gloire. Toi qui nous as permis d'être dans ta présence et de communier avec toi. Nous te rendons toute la gloire. Sois élevé et sois glorifié dans le puissant nom de Jésus. Amen. Tu peux t'asseoir dans la présence de Dieu. Amen. Amen. Quand je dis tout cela, c'est en tant qu'enfant de Dieu. Amen. Amen. La Bible dit dans 1 Thessaloniciens 5, soyez quoi? Toujours joyeux. Soyez toujours joyeux. Soyez toujours triste, toujours découragé. Mais laissez-moi vous choquer que présentement, ce sont les chrétiens qui sont les plus malheureux. Ce sont les chrétiens les plus découragés. Tu sais pourquoi? Parce qu'ils ont mal compris la parole de Dieu. Et quand tu comprends mal la parole de Dieu, tu deviens encore plus malheureux que celui qui ne connaissait pas Dieu. Amen. Pourtant, tu as une Bible. Tu as une Bible. Il y a un nouveau enseignement de nos jours qui dit que, c'est-à-dire, dès qu'un malheur t'atteint, c'est une malédiction, c'est une attaque.
Ou bien Dieu est contre toi. Ça là, c'est pas biblique. Ce sont des raisonnements humains. Puisse te choquer ce matin. Le Dieu que je connais là même, il aime des problèmes. C'est lui, il tire sa gloire dans les gros problèmes. Si tu n'es pas prêt à affronter, il ne faut pas marcher avec ce Dieu-là. C'est un Dieu qui veut manifester sa gloire. Amen. Amen. Mais il faut une situation dans ta vie pour qu'il se glorifie. Toi, tu ne veux pas qu'il manifeste sa gloire dans ta vie? Hein? Cette situation-là, c'est pour éclater sa gloire. Amen. Écoutez, je vous ai dit, faites attention avec certains messages que vous entendez dans les réseaux sociaux. La plupart ne sont pas bibliques. Vous savez, le christianisme est infiltré. Et surtout quand il y a les réseaux sociaux. Vous savez, il y a des gens qui font des directs, des lives, tapoter, liker. Et ils ne sont même pas chrétiens. Et toi, tu les considères comme prophètes même. Ils ne sont même pas chrétiens. Mais ils ont des titres bishop, archibishop, prophète, triprophète. Et si tu ne veux pas te perdre, concentre-toi sur ta Bible. Amen. Amen. Vous savez, le danger, quand tu les écoutes là, c'est bon à entendre. C'est raisonnable. Voici un vrai prophète. Un vrai prophète, c'est celui aussi qui s'est choqué. Vous savez, même les messages, il y a des moments où Dieu parle calmement. Il y a des moments où tu sens qu'il gronde. Donc le message ne peut pas être tout le temps bon comme ça. Quand Dieu crie, celui qui apporte sa parole doit crier. Il y a des messages pour exhorter. Non, qui aurait. Il y a des messages pour encourager. Il y a des messages pour réprimer. Tout ça, c'est Dieu. Amen. 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 Que Dieu te bénisse. Ce matin, on va décoller. Dimanche passé, je n'étais pas avec vous. J'étais programmé pour prêcher à Grâce Académie chez le papa sur leur action de grâce annuelle. Amen. Et tout s'est bien passé. Et je suis resté en même temps. Bon, leur culte même s'est fini vers 14h moins. Et on a enchaîné à 14h avec remise de diplôme de doctorat. Amen. Amen. Les gens de War 2000, ils sont violents. Ils ont pris toute la journée. On a fini à 17h passé. Oh, ouais. Alléluia. Amen. C'est ça la journée du Seigneur. Quand on dit sabbat là, toute la journée appartient à Dieu. Amen. Amen. Que toute la gloire revienne à Dieu. Au nom de Jésus. Même ce système de calculer l'heure du culte là,
Sachez que ce n'est pas biblique. Amen. Si tu viens dans la maison de Dieu, ne regarde plus l'heure. C'est comme ça que je comprends les choses de Dieu. Si tu te mets à prier, ne regarde pas l'heure. Prie jusqu'à ce que. Quand tu veux jeûner, même ne compte même pas les jours. Jeûne seulement. Ça paraît être un désordre. C'est pas du désordre. Montre-moi un passage dans la Bible qui dit qu'il faut chronométrer ta prière, le temps de ta prière. C'est des choses qu'on a menées dans le christianisme pour neutraliser le christianisme. Il ne faut pas prendre les choses du service pour vouloir appliquer dans la maison de Dieu. Donnez à César ce qui appartient à César. Donnez à Dieu ce qui appartient à Dieu. Quelqu'un va dire qu'il est venu encore. Oui, je suis de retour encore. Non. Parlons-nous clairement. Il y a tellement de choses qu'on a amenées pour paralyser le christianisme. Il ne faut pas programmer ton portable pour prier pendant 1 heure, pendant 2 heures, pendant 3 heures. C'est ce qui limite ta vie de prière. À moins que tu veux aller au travail, ou tu as une préoccupation une occupation qui demande à ce que tu respectes l'heure. Sinon, si tu veux bien prier, ferme ton portable. Il ne faut pas qu'on t'appelle même. Amen. Et prie. C'est là que l'Esprit de Dieu va t'amener dans une dimension de la prière et toi-même tu seras étonné. Mais quand tu pries, à un certain moment tu prends, tu regardes, oh j'ai fait 1 heure, je dois être fatigué, je dois m'arrêter là. Psychologique. C'est pourquoi Jésus dit dans Matthieu 6 là, si tu veux prier, entre dans ta maison, ferme la porte. S'il y avait le téléphone, il allait dire éteins ton téléphone. S'il dit de fermer la porte, c'est pour continuer. Ça soit comme si tu n'étais pas là. Amen. Mais tu fermes ta porte, mais ton portable est resté allumé. Tu n'as pas fermé ta porte. Alléluia. Amen. Que Dieu soit glorifié. Au nom de Jésus. Amen. Le thème de mon message ce matin, le thème de mon message, c'est Dieu qui a le dernier mot. Amen. Amen. Dieu a le dernier mot. Le dernier mot sur qui? Sur ta vie, sur ta situation, sur le problème, sur toute chose. Dieu a le dernier mot. Amen. Lisons dans Ézéchiel, chapitre 37, le verset 3. Ézéchiel 37. Je vais commencer par le verset 1 même. Nous lisons. La main de l'Éternel fut sur moi, et l'Éternel me transporta en esprit et me déposa dans le milieu d'une vallée remplie d'ossements. Il me fit passer auprès d'eux, tout autour, et voici, ils étaient fort nombreux à la surface de la vallée. Et ils étaient complètement secs. Il me dit, fils de l'homme, ces eaux pourront-ils revivre? Je répondis, Seigneur éternel, tu le sais. Tu le sais.
Amen. Tu le sais. Alléluia. Amen. Asseyons-nous dans la grâce du Seigneur. Ici, Dieu donne une révélation au prophète Ézéchiel. Ce qu'on appelle le transport spirituel. Voilà. Le transport spirituel. C'est une dimension prophétique très élevée. Qu'est-ce qui se passait? Il dit que l'esprit, la main de l'Éternel fut sur lui. Et l'Éternel le transporta en esprit. C'est dans une vision. C'est-à-dire, l'Éternel a transporté son esprit, amené quelque part, dans une vallée remplie d'ossements. Et il dit que lui, il a fait le tour. Et ces ossements étaient complètement secs. Complètement secs. Et Dieu demande, Ézéchiel, ces eaux pourront-ils revivre? Ces eaux-là, ces ossements desséchés, complètement secs, pourront-ils revivre? Ça, c'est difficile à répondre. Très, très difficile. Pour un être humain, de dire que les ossements desséchés, même la moelle dans les os là, sont devenus secs. La moelle est devenue sec. Les os même se sont détachés. Et c'est Dieu qui demande à l'homme, le prophète Ézéchiel, ces os-là pourront-ils revivre? C'est difficile à répondre. Il n'avait jamais vu ça. C'est au-delà de ses compétences, au-delà de sa capacité. Souvent, il y a des situations comme ça qui dépassent notre compréhension, nos capacités. Est-ce que ces eaux-là peuvent revivre encore? Et la réponse d'Ézéchiel, Seigneur, Éternel, tu le sais. Toi seul peux répondre à cette question. Amen. Amen. Et Dieu lui dit, prophétise. Prophétise. Toi, tu le sais. Cela veut dire, le dernier mot te revient. Tu le sais. Cela veut dire, ce que tu diras, c'est ce qui se fera. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Amen. L'homme ne peut pas se prononcer dans ça. Amen. Amen. Mais fais attention pour ne pas tomber dans un piège concernant cela. Parce que dans le Nouveau Testament, les choses se voient autrement. Comment? Dieu veut faire les choses, mais à travers ta foi. Amen. Dieu veut faire les choses, mais à travers toi. Amen. 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 Vous savez, nous, la différence entre nous et Ézéchiel est que nous avons l'Esprit de Dieu qui s'est installé en nous. Donc, avec la puissance du Saint-Esprit, nous pouvons dire ce matin, c'est possible. Amen. 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 C'est possible. Et comme la Bible dit, tout est possible à celui qui croit. Quand tu crois que c'est possible, ça devient possible. Maintenant, allons au verset 9.
Non, allons au verset 11. Verset 11. Il me dit, fils de l'homme, ces eaux, c'est toute la maison d'Israël. Ils disent, nos eaux sont desséchées. Notre espérance est détruite. Nous sommes perdus. Voici un peuple de Dieu qui ignore son Dieu. Un peuple qui ignore son Dieu. Qui ignore la capacité de son Dieu. Selon moi, vu. Depuis Exode, comment il a libéré son peuple de l'esclavage. Comment il a ouvert la mer rouge. La mer rouge n'a même pas été le dernier mot. Ceux qui les détenaient en captivité n'avaient pas le dernier mot. Ils les ont tourmentés. Ils les ont maltraités. Ils les ont fait souffrir. Ils les ont fouettés. Mais la souffrance n'est pas le dernier mot. Amen. Les ennemis ne pouvaient pas dire leur dernier mot. Ils vivaient toutes sortes de problèmes. Écoutez bien. Le peuple d'Israël, c'est Dieu lui-même qui les a envoyés là-bas. Si on retrace l'histoire, c'est quand Joseph a été vendu comme esclave en Égypte. Et puis là, il est devenu gouverneur. Ou premier ministre. Alléluia. Amen. Puisqu'on a dit après Pharaon, c'était lui maintenant. Rien ne se ferait sans l'ordre de Joseph. Et c'est comme ça que Joseph a amené toute sa famille en Égypte. Les installer. Plus tard, Joseph mourut. Mais eux, ils sont restés là-bas. Et le peuple qui reconnaissait la valeur de Joseph aussi est mort. Un autre a pris la place. Il a annulé l'histoire. Et puis prendre le peuple de Joseph, mettre en esclavage. Amen. Amen. Et maintenant, ils ont fait des années là-bas. Gloire à Jésus. Amen. Et vous savez pourquoi tout ça? Quelqu'un sait pourquoi tout ça là? Dieu avait préparé sa gloire pour manifester. En fait, je parle de ça pour que il y a quelque chose que tu dois enlever dans ta tête et voir clairement comment Dieu fonctionne. Amen. Pour ne plus être malheureux dans cette vie. Amen. Amen. Écoutez. Amen. Dieu a permis cela. Ça a été prophétisé même. Que mon peuple sera dans l'esclavage pendant 400 ans. Gloire à Dieu. Amen. Maintenant, écoutez. Pourquoi Dieu a permis tout ça? Il voulait montrer sa puissance. Quelqu'un se pose la question, pourquoi j'ai traversé tout ça là jusqu'à présent? Parce que Dieu veut faire éclater sa gloire sur ta vie. Amen. Amen. À travers ce que tu es en train de vivre. À travers ce que tu es en train de vivre. Amen. Amen. Mais vous voyez bien que pendant ce temps de souffrance, ce peuple-là, il ne priait pas. Alléluia. Amen.
La souffrance a fait qu'ils étaient en train de crier et de se plaindre seulement. Jusqu'à ce que Dieu vienne. Mais quelque chose me dit qu'il pouvait attirer Dieu avant ce jour-là. Amen. Mais personne n'a fait quoi que ce soit pour attirer Dieu avant ce jour. Jusqu'à ce qu'il décide de venir et d'envoyer Moïse pour les libérer. Ce que Dieu a fait en Égypte, il a tiré sa gloire. Ça ne l'a pas suffi. Il a endurci encore le cœur de l'ennemi pour poursuivre son peuple. Souvent là, Dieu permet que certains ennemis te poursuivent afin de les... Tu sais, il y a certains sorciers, ils ont tellement tué des gens. Et comme Dieu veut en finir avec eux, il les pousse maintenant à te combattre, toi, enfant de Dieu. Et toi, tu dis au nom de Jésus, toute sorcellerie qui se lève contre ma vie soit brisée. Et puis, il ne pourra plus attraper quelqu'un. Et deux fois, il disparaît. Amen. Amen. Il disparaît. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Vous savez, nous savons que Dieu peut manifester sa gloire à travers différents types de miracles. Comme exaucement, promotion, élévation et la prospérité. Mais si Dieu... Sa gloire sur ta vie, c'est prospérité, prospérité, prospérité. Toi, tu vas devenir autre chose. Vous savez, souvent, les problèmes, les situations nous rappellent qu'il y a un Dieu qu'il ne faut pas oublier. C'est pourquoi, quand tu veux oublier Dieu, les problèmes surviennent. Ça, les problèmes souvent sont comme des bâtons, un bâton que Dieu utilise pour nous ramener sur le droit chemin. J'ai toujours vu ça dans ma vie. Quand je commence à déconner, à m'éloigner de Dieu, je sens un problème qui vient, qui me ramène là-bas. Maintenant, si toi tu ne comprends pas bien, tu t'entêtes à rester là où tu es, tu vas devenir malheureux. Toi, tu m'as déjà vu malheureux. Parce que quand c'est chaud là, je cherche à comprendre pourquoi c'est chaud. Qu'est-ce qui ne va pas? Et je découvre et je reviens là où il veut que je sois. Amen. Amen. Parce que si tu t'entêtes, tu vas vivre des choses et des choses jusqu'à ce que tu viennes à lui. Amen. Amen. C'est comme ça que Dieu fonctionne. Laisse-moi te dire que je le connais. Je sais comment il fonctionne. Mais si tu ne sais pas, tu vas beaucoup prier et puis vivre le contraire. À ce moment, ta vie va être remplie de souffrance et de souffrance. Comme si tu étais maudit. Tu n'es pas maudit. Nous sommes libérés de toute malédiction en Christ Jésus. Nous ne sommes plus maudits. Mais la mort de Christ, la résurrection de Christ n'annule pas le châtiment. On dit c'est par amour que Dieu châtie. Amen. Amen. C'est par amour. C'est pas par vengeance. C'est pas par... Amen.
Quand quelqu'un vole et puis on l'arrête, on l'enferme là. Est-ce que c'est parce qu'on le déteste? Est-ce qu'on déteste la personne? Non. On veut le corriger. Et Dieu veut corriger ses enfants. Seul un mauvais père ne corrige pas ses enfants. Il y a des parents insensés qui pensent que l'amour là, c'est caresser. C'est dire, donner à l'enfant tout ce qu'il désire. Tu es un mauvais parent. Un mauvais parent. Un bon parent. C'est celui qui sait châtier aussi. Il voit que le chemin que l'enfant est en train de prendre là, voilà. Il faut tirer ses oreilles. Il faut taper ses fesses. Il faut le recadrer. Toi, parent, tu n'as qu'à faire ce que tu dois faire. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici, donc ses parents l'ont déjà frappé? Quand tu étais petit, tes parents t'ont déjà frappé? Bon, ok, bon, qui est ici et puis ses parents ne l'ont jamais frappé? Ni sa mère, ni son père. Lève ta main, je vais voir. Et je convoque ton papa ou ta maman ici. Et je vais lui dire, tu es un mauvais parent. Amen. Amen. Tu es un mauvais parent. Donc Dieu, la Bible dit quoi? Qu'il châtie celui qu'il aime. C'est pour ça, quand vous passez votre temps à désobéir, à vivre la désobéissance, vous ne pouvez pas échapper son châtiment d'amour. Et vous allez déranger les prophètes à prier pour vous. Quand c'est Dieu qui châtie là, le prophète même se cherche. Ah oui? Je pense que c'était en 2001. Nous étions en train de prier pour un monsieur qui était attaqué par des esprits. Et quand on voulait prier, on a vu un fouet. On a dit, arrêtons de prier pour celui-là. Parce que celui qui tenait le fouet dit, si vous priez, je vais fouetter quelqu'un. Les gens là veulent nous conduire à prier au hasard. Il y a des sujets là, nous on ne veut pas prier. Il y a un fouet sur toi. Le prophète même doit, ce qu'il peut faire, c'est Seigneur, pardon. Fais grâce. Et s'il ose prier pour que le problème se règle, le fouet peut ne pas le rater. Je vous amène dans une autre dimension ce matin. Je vous parle d'un truc depuis 2001. Je connaissais tout ça. On ne prie pas au hasard. Il y en a qui veulent qu'on jeûne pour eux au hasard. Non. Gloire à Dieu. C'est pourquoi j'aime exhorter plus que la prière. Moi-même prophète, quand je quitte la direction de Dieu, ça va mal pour moi. Jusqu'à ce que je me repositionne sur la voie. Alors, est-ce que je peux faire le contraire avec toi? C'est pour ça que mes messages choquent. Je connais son cœur. Souvent je vois des situations, même si je crie, il n'y aura rien. Apprenez à marcher avec Dieu. À lui faire confiance. C'est tout. Amen. 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 Je veux être béni, je veux être béni là. Mais je veux un miracle là. Pour vivre pour la gloire de Dieu. Si Dieu fait le signe, si Dieu fait le miracle, tu vas vivre pour qui?
Si c'est pour lui, commence à vivre pour lui d'abord. Avant le miracle. Amen. Commence à vivre pour lui avant la gloire. Sinon, tu vas vivre pour quelqu'un d'autre. Par exemple, un homme pauvre. J'ai parlé de ça dimanche passé de l'autre côté. Par exemple, un homme qui n'a rien d'abord et qui est infidèle. Et le prophète prie, Seigneur, bénis-le, élève-le. Pour qu'il devienne quoi? Qu'il devienne quoi? Cette élévation va amplifier le problème. Cette bénédiction va amplifier le problème. Il va devenir encore pire. Parce que si dans la pauvreté c'est comme ça, dans la richesse ça sera comment? S'il sortait avec trois go dans la semaine, étant pauvre, s'il devient riche, il va sortir avec combien de femmes dans la semaine? Vous croyez que Dieu ne tient pas compte de tout ça avant de te bénir? Amen. Change de vie d'abord. Change de vie d'abord. C'est ce que Dieu attend de toi. Un changement avant d'éclater sa gloire. Il ne veut pas t'aider à devenir encore plus néphilim. Voilà, bien interprété. Bombandé. Mais regardez. On a transformé les églises de nos jours en un lieu de boutique. Chacun vient pour acheter ce qu'il veut. On ne dit pas aux gens de changer. Le Seigneur va faire quelque chose dans la vie de quelqu'un. Le Seigneur va t'élever. Regarde, celui sur qui tu prophétises là. Si tu étais un vrai prophète, je parle à un faux. Si tu es un vrai prophète, tu allais prophétiser d'abord. Change de vie. Avant de dire, le Seigneur va t'élever. Amen. Écoutez, nous ne sommes pas des prédicateurs qui cherchent des probatas des hommes. Nous sommes des serviteurs de Dieu pour parler de la part de Dieu. Amen. Il y a un nouveau système qui est en train de faire disparaître le christianisme. Il y aura beaucoup d'églises. Il y aura beaucoup de monde dans l'église. Mais le christianisme est en train de disparaître. L'église commence à devenir autre chose. Les chrétiens deviennent autre chose. Nous voulons rétablir l'église que Christ a établie avant de partir. Amen. Au Burkina, nous sommes dans la révolution chrétienne. Abat au faux christianisme. Abat au faux prophète et pasteur. Il faut dire Abba. Yes. C'est le langage de la révolution. Amen. Tout ce qui n'est pas de Dieu, on doit l'expulser de l'église. Ne mélangeons pas l'église et le monde. Tu es un enfant de Dieu, tu dois vivre comme un enfant de Dieu. Je suis en train de dire que c'est Dieu qui a le dernier mot sur ta vie. Maintenant, c'est lui qui doit parler.
Mais est-ce que ta vie l'attire? Est-ce que faut vivre takra wena? Nous sommes là, David a fait ceci, David a marché avec Dieu. Son cœur était attaché à Dieu. Dieu dit, c'est l'homme que mon cœur a choisi. L'homme, c'est l'homme mon cœur. Vous savez qu'il a regardé le visage de David, il dit, waouh, tu es beau, je te choisis. C'est la manière dont David se conduit qui a attiré Dieu. Amen. J'ai dit le dimanche passé, Dieu n'a pas choisi Salomon pour dire, demande-moi ce que tu veux comme ça. C'est Salomon qui l'a attiré par un geste, par une action. La foi est une ferme assurance et une démonstration de celle qu'on ne voit pas. La démonstration, c'est ce que Salomon a fait. Et Dieu vient la nuit, Dieu lui dit, demande-moi tout ce que tu veux. Je veux, écoutez, c'est après avoir immolé 1000 holocaustes. Mais ne vous focalisez pas seulement sur les 1000 holocaustes. Mais concentrez-vous plutôt sur ce qui l'a poussé à faire ce sacrifice. L'état de son cœur. Oui, l'état de son cœur qui l'a poussé à immoler 1000 holocaustes, à offrir à Dieu 1000 holocaustes. Il faut se concentrer sur ça. Amen. Ce n'est pas le nombre du sacrifice, mais le cœur qui l'a poussé à le faire. C'est ce cœur-là que Dieu a vu. C'est ce cœur-là qui a attiré Dieu. Amen. Amen. Quel est l'état de ton cœur ce matin? Est-ce que ton cœur attire Dieu? Le Dieu qui a le dernier mot sur ta vie? Le Dieu qui a le dernier mot sur ta situation? Est-ce que ton cœur l'attire ce matin? Dieu se focalise plus sur ton cœur, plus que ce que tu es en train de faire. C'est pourquoi la Bible dit, veille sur ton cœur plus que toute autre chose. Quand j'ai dit le thème, vous avez beaucoup acclamé. Mais si on se blague, après la prédication, il n'y aura rien. Mais si je vous dis la vérité, et que vous acceptez la vérité, et les gens sont choqués. Les gens sont choqués lorsqu'ils voient que le pasteur, il avance. Sa vie change, sa vie évolue. Ce n'est plus comme les autres années. Et nous, c'est en ce moment qu'il devient meurtrier. Si ton cœur n'est pas comme mon cœur, ta vie ne peut pas être comme ma vie. Ça aussi c'est vrai. Amen. Amen. Je suis au sérieux avec Dieu. Toi, tu joues avec ta vie. Tu ne peux pas voir la grâce de Dieu comme moi. Non. Donc je disais, Salomon, Dieu l'a déclaré ce jour-là, cette nuit, où il est venu dans son sommeil. Le jour où il a fait 1000 holocaustes. Salomon, demande-moi tout ce que tu veux. Et pourquoi il ne dit pas ça à tout le monde? Il n'a pas dit ça sur David, son père, mais c'est sur Salomon. C'est parce que Salomon l'a attiré. Deuxièmement, Salomon dit, je veux quoi? Je demande la sagesse pour gérer ton peuple. La sagesse.
Accueil, vous pouvez bouger un peu devant, derrière, devant, derrière. Amen. Amen. Gloire de Dieu. Amen. Il dit, je demande la sagesse. La sagesse. La sagesse. Wow. Amen. Quelle sagesse? Et ça a plu à Dieu. Il dit, je veux la sagesse pour gérer ton peuple. Et Dieu dit, ok, ta demande m'a plu encore. Je te donne non seulement la sagesse, mais je te donne des richesses et tout. Amen. Il dit, je vais te bénir. Ni avant toi, ni après toi. Personne ne sera prospère comme ça. Ça veut dire quoi? Si tu veux dépasser Salomon, il faut faire plus que ce que Salomon a fait. Il faut avoir un cœur qui est plus que le cœur de Salomon. Et c'est ce qui fait la différence dans l'église. Nous n'avons pas le même cœur. Il y a des gens qui sont là parce qu'ils voulaient juste avoir une église. Pourquoi si on lui demande où est ton église, tu rentres où? Que tu dises, je rentre là-bas. Mais votre manière de vous conduire montre que vous ne cherchez pas Dieu. Par votre manière de vivre, par votre manière d'appliquer la parole, il faut que ça change. Amen. 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 En tant qu'enfant de Dieu, Dieu est notre Père. Nous devons avoir ce qu'on appelle la crainte, la bonne crainte de Dieu. La crainte, elle est vraiment intéressante et obligatoire. Amen. Amen. C'est comme quelqu'un qui craint un enfant qui craint son père. Pas comme un lion. Mais cette crainte, c'est le respect. Crainte par respect. Donc nous créons Dieu par l'honneur qu'on lui doit. Amen. 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 Par exemple, quand quelqu'un dit je n'ai pas peur du pasteur, c'est un insensé. Et cette personne n'honore pas son pasteur. Même si tu peux le mettre au monde, c'est ton pasteur. Tu lui dois craindre à cause de l'honneur. Yes. Amen. Amen. Le Dieu qui dit honore ton père et ta mère, il dit c'est quoi? Le premier commandement pour les enfants, avec une promesse, afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. Cela veut dire quoi? Cela veut dire, moi Dieu, j'ai établi ces parents-là. J'ai établi leur autorité. Si tu les enfreins, si tu les déshonores, c'est moi Dieu tu déshonores. Ce n'est plus l'homme là. C'est moi j'ai établi l'homme. Amen. Amen. Que Dieu te bénisse. Au nom puissant de Jésus. On revient sur notre thème. Le Dieu qui a le dernier mot sur ta vie. Tu lui dois honneur, respect, crainte. Amen. Amen. Et il va dire quoi sur ta vie? Avant de dire une bonne chose, je vais dire, si Dieu dit tu vas mourir aujourd'hui là, c'est lui qui a le dernier mot. Alléluia. C'est lui qui a le dernier mot. Si dit tu meurs, tu meurs. Personne d'autre ne peut faire quoi que ce soit. Si c'est lui qui a décidé ta mort,
Prépare-toi seulement. Dans la Bible, il a dit à quelqu'un qu'il va mourir. Ah, souvent, c'est pas facile de dire, prépare-toi, tu vas mourir. Vaut mieux que la mort là te surprenne. Mais là, Dieu a préparé la personne. Prépare-toi, tu vas partir. Le roi Ézéchias. Il dit, arrange les choses de ta maison. Fais bien ton testament. Parce que tu vas mourir. Ézéchias. Il regarde le prophète. Et le prophète aussi a livré la parole. Et puis il est parti. Il dit, oh, si quelqu'un lui parle d'Ézéchias, le prophète dit, non, il va mourir d'ici là. Ne parlez pas de lui. Il va mourir tout de suite. Puisque c'est ce que Dieu l'a dit d'aller dire. Dieu l'a ordonné d'aller dire. Maintenant, il est parti. Ézéchias va repartir vers celui qui a le dernier mot. Wow. Le prophète ne pouvait rien faire ici. Dieu l'a dit d'aller livrer le message. Ézéchias, il se tourne vers le mur pour parler à Dieu. Souviens-toi des bonnes choses que j'ai faites. Toi qui es assis là, les bonnes choses que tu as faites, c'est quoi? Non, c'est des questions. Se poser tout le temps. Cela montre que la vie de quelqu'un peut être prolongée à cause de bien qu'il fait. Amen. Yes. Amen. Amen. Comme Tabitha, Dorcas est revenue à la vie à cause des biens qu'elle avait faits aux veuves et aux orphelins. On l'a ramenée à la vie. Toi là, si tu devrais mourir aujourd'hui, c'est sur quoi on va se baser pour te ramener à la vie. Oh, je suis le prédicateur qu'il te faut. Dis-moi, l'église peut s'appuyer sur quoi? Crier pour que Dieu te ramène à la vie. Hein? Question. On dit que les veuves là, chacun montrait les habits qu'elle avait donnés, des présents qu'elle avait donnés. Les gens là aussi, quand ils pleurent, quelqu'un sait que c'est quelqu'un qui leur donnait quelque chose. Regarde, cet habit-là, c'est elle qui m'avait donné. Celle-là ne devrait pas mourir. Et qu'est-ce qui s'est passé? On a dit, vu là. Appelez Pierre. Appelez Pierre. Celle-là ne doit pas mourir comme ça. Elle est trop bonne. Non, c'est une bonne personne pour mourir comme ça. Et Pierre est venu. Il l'a ramené à la vie. Amen. 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 Mais quand tu meurs, et puis tout le monde dit, maintenant on a la paix. On va avoir la paix. Mais toi tu ne vas pas ressusciter. Gloire à Dieu. Amen. De bonnes actions peuvent prolonger ta vie. Amen. C'est pourquoi n'arrête pas de faire de bonnes actions. Yes. Amen. Gloire à Dieu. Donc Dieu dit à Ézéchias, voilà, il dit au prophète, va redire à Ézéchias, dis-lui que je l'ajoute 15 ans. 15 bonnes années.
Si c'est toi, tu n'allais pas faire tous tes projets maintenant. Tu sais que ça reste 15 ans. 15 ans aussi, c'est beaucoup. Hein? Amen. Amen. Et ça a été comme ça. Si quelqu'un devrait mourir, je déclare la vie. La vie. La vie. La vie. La vie. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Donc, on revient sur le prophète Ézéchiel. Ézéchiel. Voilà, c'est pas Ézéchias maintenant. Ézéchias, lui, c'est le roi. Mais Ézéchiel, lui, c'est le prophète. Voilà. Le prophète, Dieu lui dit, est-ce que ces eaux-là peuvent revivre encore? Il dit, tu le sais. Il dit, Dieu dit, prophétise sur ces ossements. Maintenant, le verset 11 là. Ok, on va sauter parce que quand il a prophétisé, la chair est venue. D'abord, il y a les os qui se sont rattachés. Ézéchiel a entendu un bruit. Quand il se fit un mouvement, les nerfs sont venus. La chair est venue. La peau est venue le couvrir. Pendant que Ézéchiel prophétisait toujours. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Ils étaient des cadavres posés. Verset 9. L'Éternel lui dit de parler aux 4 vents. Que la vie vienne des 4 vents. Et souffler sur ces cadavres-là. Amen. Et c'est ce qui s'est passé. Ah, toi, tu as affiché le verset 9? Alléluia. Non, c'est avant le verset 9. Oui, c'est ça, le verset 9. Fils de l'homme, il dit à l'esprit, prophétise, parle, ainsi parle le Seigneur. L'esprit vient des 4 vents, souffle sur ses morts et qu'il le revive. Et ça était comme ça. Maintenant, verset 11, il dit que ces ossements desséchés, puisque c'était dans une vision, c'est le peuple d'Israël. En esprit, ils sont comme des ossements desséchés. Et voici leur langage. On a lu leur langage, non? Alléluia. Verset 11. Voici, ils disent, nos os sont desséchés. Notre espérance est détruite. Ils n'ont plus d'espoir. C'est un peuple qui n'a plus d'espoir. Amen. Nous sommes perdus. C'est-à-dire, quand on parle d'être perdu, il y a la confusion, l'abattement. Ils étaient complètement perdus. Il y a des gens parmi nous qui sont perdus. Leur espérance est détruite. Alors que la Bible dit, Christ en nous, l'espérance de la gloire. Dis Amen. Christ en nous, Christ en toi, l'espérance de la gloire. Mais ce peuple-là était désespéré. Il dit nos os sont desséchés. C'est fini pour nous. Notre espérance est détruite. On est perdu. Il n'y a pas une ici même qui va le mieux. Et Dieu dit, ce n'est pas vous qui avez le dernier mot. C'est moi Dieu qui a le dernier mot. Ce n'est pas ce que vous vivez qui a le dernier mot. C'est le dernier mot me revient. Donc dis-leur. Dis-leur que c'est pas fini. C'est pas fini d'abord. Je n'ai pas encore dit mon dernier mot. L'année est en train de finir. Tu ne vois rien. Mais c'est pas fini. Jusqu'à présent, ça ne va toujours pas dans ta vie. Mais c'est pas encore fini. Celui qui a le dernier mot, tourne-toi vers lui.
Reviens à lui. Yes. Il n'a pas encore dit quelque chose. Il n'a pas encore dit son dernier mot. Tu as perdu ton foyer. On t'a chassé de ton foyer. Ton Dieu n'a pas encore dit son dernier mot. Même si tu as divorcé, le dernier mot revient à Dieu. Je n'ai pas dit d'aller divorcer. J'ai dit, même si on t'a divorcé, Dieu n'a pas dit son dernier mot. Amen. Amen. On t'a licencié. Dieu n'a pas encore dit son dernier mot. Amen. On a bloqué ton salaire. Dieu n'a pas encore dit son dernier mot. Tu as attendu l'enfantement jusqu'à ce jour sans rien voir. Dieu n'a pas encore dit son dernier mot. Ne tombe pas dans le désespoir. Il y a un Dieu qui a le dernier mot. Il y a un Dieu qui a le dernier mot. Ta famille t'a abandonné. Ta famille t'a haï. Est-ce que tu es entouré par des gens qui te haïssent? Abandonné et rejeté par tout le monde? Dieu n'a pas encore dit son dernier mot. Est-ce qu'à cause du christianisme, ta vie chrétienne, tu es maltraité? Dieu a le dernier mot sur ta vie. Est-ce que tout le monde pense que tu as échoué? Hein? Chaque jour avec son Jésus, son Alléluia. Regardez sa vie. Oui. Regardez sa vie pour un bout de temps. Amen. Amen. Alléluia. Dis à ton voisin, regarde-moi. Regarde-moi. Parce que tu ne vas plus me reconnaître. Regarde ma vie avant le dernier mot de Dieu. Alléluia. Le dernier mot de Dieu change tout. Amen. Le dernier mot de Dieu change tout. Le dernier mot de Dieu change tout. Amen. Alléluia. Les gens sont en train de parler d'elle. Regarde ton âge là. Et tu n'es toujours pas marié. Viens, on va égorger quelque chose pour toi. Et tu ne veux pas venir. Tu es là, alléluia. Et tu n'es toujours pas marié. Tu as toujours le ventre plat. Un bébé ne pousse pas là-bas. Et puis tu es là, alléluia. Viens. Je connais quelqu'un. Tu arrives là-bas. Il te donne. Tu bois. Tu te laves. Hein? Et tu suces encore. Tout de suite là. Tu seras enceinte d'un petit démon. Un petit démon. Jésus n'a pas encore dit son dernier mot. Dieu n'a pas encore dit son dernier mot. On te traite de vagabond. Dieu n'a pas encore dit son dernier mot. Quand il ouvre, personne ne peut faire mieux. Écoutez, ça c'est une force d'espérer en lui. C'est une force de regarder ta vie et puis dire ma vie ne finira pas ainsi. Ma vie ne finira pas ainsi. Ma vie ne finira pas ainsi. Il y aura un changement. Dans Daniel 11, hein, dans Daniel 2. Daniel 2. Il dit quoi? Verset 27. Ah non. Je me suis trompé. Daniel 2. Il dit, c'est lui qui change les temps et les circonstances. Yes. Affiché. Ok.
Daniel 2, 21. Daniel yibu pisi la ye. C'est lui qui change les temps et les circonstances, Ya wana mtek roi 4 la zulese. qui renverse et qui établit les rois, La abama nyak de la lebe vignerim damba. qui donne la sagesse aux sages Encore yam dam yam. et la science à ceux qui ont de l'intelligence. La côte yam dam bangre. Amen. Minim dam bangre. Qui révèle quoi? Il révèle ce qui est profond et caché. Ya bam ten vener bum sun zulum la bum sun Il solo. connaît ce qui est dans les ténèbres. La bam mi bum sun be Et lik la bo. lumière demeure avec lui. La venema para ne bamba. Amen. Écoutez, Daniel dit ici, Dana la kaya. un homme de l'Ancien Testament Iki kan kuro aneda. qui connaît Dieu mieux que toi. Mi wani yil. Là, il y a un problème. Ya yelle. C'est lui qui change. E be bam take de. C'est lui qui change. Ya bam take de. C'est lui qui change ici veut dire c'est lui qui a le dernier mot Ya ti bam ta yolum gomde. sur les circonstances Zulu esa zulu. et sur le temps que tu traverses. Ani yel wakat ning fom piwora. Ici là, Kawaya. c'est pas un temps où on parle de la date. Ka wakat beti dia dar kangaye. C'est quand on parle lui qui change les temps là. Wa ti wakata. C'est quand on parle de temps difficile Ya mioti ti ya to wakata. et temps favorable. La lohorum wakata ya C'est woto. lui qui peut changer le temps difficile en temps favorable. Nientente wakato ti wakat no. Daniel, Daniel. lorsqu'il disait ça, Awan gomoto wa. ne doutez pas de lui. Apa sam ni wenami. Il a vu Dieu faire. Anyenda wenam Et tamane. il témoigne de La lui. mata kit kaseto. Il a vu Dieu Anyenda wenam transformer ta teke. les choses. Yela. Parce qu'on avait décrété de Dieu même les Daniel. Bara ya kayam tumna kwa dane damba. Le roi était fâché Rima suda yikame. parce que personne ne pouvait l'expliquer son rêve. Ba ina katem bilga zamsada ye. Daniel dit, Daniel. donnez-moi un peu de temps. Kwa yema wakat bilu Je vais bala. aller prier. Nanchang de pusame. Chrétien, Christian da. c'est parce que tu ne pries pas La fom ka pura. que tu es confus. La fom bezungo pora. C'est parce que tu ne pries Ya pas fom pa pura. que tu es abattu. La fom gina C'est mara. parce que tu ne pries La pas fom pa pura. que tu es dans le La désespoir. fom tombe te gunum kalm poro. Daniel était coincé jusqu'au cou. A Daniel be yel pora ti yela lima ko koya. On menaçait leur vie. Tu batam dokum zuta. Si vous n'arrivez pas à m'expliquer le rêve, Yama pa tong bilima mam à zamara. me donner la signification de ce songe, Ko mam zamara biligri. je vais vous tuer. Nan koyi la me. Daniel dit, Daniel. ne tuez personne. Nanda kunere. Donnez-moi un peu de Kwa temps. yema wakat bilu bala. Je vais aller prier Nanti pusame. et revenir La lebon wa. vous donner la révélation, Ko nyam venera. l'explication de votre rêve. Nyam zamara biligri. Tu es chrétien Wa Christian da. dans ta famille. Fo famille wa poro. Il y a une situation. Zule wa. Dis-leur de te donner du Yelba temps. kwa yema wakat. Amina ba be ayemari yemari. Si vous ne cherchez pas ce genre de temps-là, Nyama ka bo wakat kenga buru. vous n'allez pas vous en sortir. Nyam panam tonye. Il serait dit pour prier. Ayi abak ayi chenga na pus. C'est l'erreur que beaucoup de chrétiens aussi Ya font. Christian même earning la woto. Ils sont chrétiens. Ya Ils Christian da. croient que ça suffit. Abtem ti ba Christian ba sekam. Tu dois te retirer Faut- souvent faut- pour faire des prières spéciales. Fo serra même miumba ko men tore man pus so yo tore fo ye. Voici, tu es en face d'une situation. Ar fombe yel tore. Retire-toi. Yi Comme Daniel. wa Daniel. Va prier Chenga ti puse. et reviens. La lebon wa. Tu vas voir Fona la mi situation se yela décante. yela te kame. Amen. Men. Je n'ai pas dit de dire c'est Dieu qui a le dernier mot. Et puis toi tu dors, tu ronfles. Man pa ti fo ele wam te yolam gola lo me amatu ni climatisation en gagne Parce que tu téléphone. crois qu'il a le dernier mot. Kon fon ti te wonam ta yolam gomda. Tu vas lui Pour prier. nan chinga menti Tu vas sera. le prier. On poussa. Tu vas prier. On bola. Dire à Dieu, Yel wena. c'est toi qui as le dernier Nyam mot. ta yolam gomda. Je t'invoque. Ma bonda Faut yamba. te révéler à moi. Pour qui mengne mam. Comme ça. Amen. Amen. Tu vas revenir avec la solution. Faut ne boire faut yela team. Tu vas réapparaître avec la Faut solution. pour connaître la team. Mais non, non, non. La Moi, zaman kangawa. je n'ai pas quelqu'un No d'autre. man pa na to.
Je me confie à Dieu. C'est lui seul qui a le dernier mot. La question c'est comment tu te confies à lui. Montre-nous comment. Daniel s'est confié à lui par la prière. Premièrement, confiance totale. Il avait foi en lui. Deuxièmement, il priait. Avant la prière, il marchait fidèlement comme Dieu le veut. Parce que ses ennemis même l'ont rendu témoignage. Ils ont dit, nous ne pouvons pas trouver quelque chose, une erreur pour l'accuser. Quand l'accusateur vient vers toi, est-ce qu'il ne peut pas trouver quelque chose? Ils ont pris un long temps cherchant quelque chose. Avec ces preuves, ils n'ont pas trouvé. Et ils ont dit, nous ne pouvons pas trouver ce genre d'erreur sur Daniel. Si ce n'est que dans l'affaire de son Dieu. C'est le témoignage qu'on doit rendre de toi comme ça. Amen. On ne peut pas voir des critiques dans ta vie. On ne peut pas voir des diffamations dans ta vie. On ne peut pas voir les calomnies dans ta vie. On ne peut pas voir l'adultère dans ta vie. On ne peut pas voir la fornication dans ta vie. On ne peut pas voir le vol et l'escroquerie dans ta vie. Amen. Si vous êtes des fils de Dieu, marchez comme des fils de Dieu. C'est ce que je veux dire. Et là, celui pour qui vous marchez comme ça, celui avec qui vous marchez comme ça, il vous défendra en toutes choses. Amen. 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 Nous avons reçu la grâce de marcher dans la vérité, de marcher dans la lumière. Parce que nous-mêmes, nous sommes lumière. Nous sommes lumière. Nous sommes lumière. Et les ténèbres n'est pas en nous. Ne sont pas en nous, je veux dire. Les ténèbres ne sont pas en nous. Dieu a le dernier mot. Gloire à Jésus. Amen. Mais tu arrives dans la famille, tu montres que tu es malheureux. Qui va accepter ton Jésus? Un Jésus qui rend malheureux. Donc il faut vivre ta vraie vie chrétienne pour que des gens voient les vrais résultats de ce que tu as en Christ et accepter Christ. Alléluia. Amen. Et que toute la gloire revienne à Dieu. Je ne vais pas être trop long ce matin. On va lire un dernier verset pour terminer. Un dernier verset. Gloire à Jésus. Lisons dans Matthieu. Bon, avant de lire Matthieu, il y a Ésaïe d'abord. Ésaïe 43, verset 2. Ésaïe 43, verset 2. Dieu dit là-bas, si tu traverses les eaux, je serai avec toi. Je serai avec toi. Et voici son dernier mot. Quand il est avec toi, les fleuves, ils ne te submergeront point. Ça, c'est le dernier mot de Dieu. Lorsque tu es dans l'eau, et l'eau veut te
noyer. Le dernier mot de Dieu, c'est que les fleuves ne te submergeront point. Amen. Amen. Si tu marches dans le feu, peut-être que quelqu'un marche dans le feu ce matin. Voici le dernier mot. Voici le dernier mot de Dieu. Tu ne te brûleras pas. C'est fort. C'est fort. Puisse dire quelque chose à quelqu'un ce matin. Dieu n'a pas dit que tu ne te retrouveras jamais dans l'eau. Dieu n'a pas dit que tu ne te retrouveras jamais dans le feu. Il a dit l'eau ne te submergera point. Le feu ne te brûlera point. Je suis en train de dire à quelqu'un, Dieu n'a jamais dit qu'une situation comme l'eau, une situation comme le feu ne peut pas venir sur ta vie. Il n'a jamais dit ça. Il est le Dieu qui dit la situation qui vient ne peut pas t'emporter. Le problème qui est là ne peut rien te faire. Il n'a jamais dit que tu n'auras pas d'ennemis. Ceux qui veulent tuer tous leurs ennemis là. Quand tu tues tous tes ennemis, c'est pour te retrouver avec des nouveaux ennemis. Dieu n'acceptera jamais que tu sois sans ennemis. Il ne fera jamais ça. Je suis son serviteur. J'écoute son cœur et je te dis, il ne t'amènera jamais à vivre sur cette terre sans ennemis. Ce jour n'arrivera pas. Tant que tu es sur la terre, tu auras des ennemis. Mais son dernier mot, ses ennemis ne pourront rien faire contre toi. Vous voulez que je vous blague ou bien vous voulez que je vous dise la vérité? Parce que vous priez, vous courez, vous cherchez quelque chose qui n'existe pas. Depuis que j'ai commencé à prier, je ne me suis jamais retrouvé sans ennemi. Donc ça n'existe pas. On doit vivre avec les ennemis. Sur la terre, tu dois vivre avec des ennemis. Montre-moi un verset qui dit que tu n'auras plus d'ennemis. Mais il nous a donné le pouvoir, la victoire sur l'ennemi. Et dans Ésaïe dit, toute arme forgée contre toi sera sans effet. Toute langue qui se lèvera en justice contre toi sera condamnée. Condamnée. Je condamne toute langue qui parle en esprit, dans le physique, contre toi, contre ta vie, contre ta carrière, contre ta famille, contre ta destinée. Je déclare que ces langues-là sont condamnées. 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 Que tes ennemis tombent et que tu marches sur eux. Que Dieu te donne la victoire sur tes ennemis. Donc laisse-moi te choquer ce matin. Les problèmes ne finiront pas. Ça c'est la vérité. Ça ne finira pas. Les ennemis ne finiront jamais. Non, il faut que vous reteniez ça bien. C'est la vérité biblique. Arrêtons le mensonge pour faire
pour faire de la marketing pour remplir leur église. Je n'ai jamais vu un homme de Dieu qui dit je n'ai plus d'ennemis. Je n'ai jamais vu un homme de Dieu qui dit je suis arrivé à un niveau, je n'ai plus de problème. J'ai toujours vu des gens qui disent je suis devenu intouchable. J'ai vu des hommes de Dieu qui ont marché avec Dieu et qui ont dit j'ai beaucoup d'ennemis, mais ils ne peuvent pas me toucher. J'ai beaucoup de problèmes, mais je domine sur les problèmes. Donc, si tu sais que tu ne peux pas balayer tous les ennemis, alors positionne-toi pour vivre avec, mais dans la victoire. Amen. Ça dit, prie Dieu. Il va t'amener dans une dimension. Tu vas marcher sur la tête des ennemis. Tu piétines leurs oreilles. Tu piétines leurs yeux. Tu piétines leurs fesses. Marche sur tes ennemis. Parce que souvent on est malheureux parce qu'on court vers quelque chose qui n'existe pas. Quand je dors, je me réveille, je sais que j'ai des ennemis, mais je sais aussi que ces ennemis n'ont pas de pouvoir sur moi. Ils n'ont aucun droit, ils n'ont aucune force sur moi. Je vis dans ma victoire. David dit où? Il dit quoi? Dans Somme 23 là. Tu dresses. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Des ennemis s'approchent pour me combattre. Et celui qui a le dernier mot dresse une table devant moi. Mon fils, mange. 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 Et puis, tu prends le pain. Tu mets omelette. Tu fais comme ça. Et tu lèves la tête. Tu regardes les ennemis. Et tu manges encore. Tu regardes les ennemis. Et tu manges encore. Et tu regardes les ennemis. Mange. Et puis il n'y a rien. Bois. Je n'ai pas dit d'aller boire la bière. Vous voyez, non? Dieu pouvait tuer ses ennemis, non? Mais non. Les ennemis étaient arrêtés comme vous là. Vous n'êtes pas des ennemis, c'est un exemple. Asseyez-vous comme ça. Il faut dresser une table. Toi tu es Dieu. Dresse devant une table. Yes. Mais la nourriture. Voilà. Et les ennemis regardent. Ouais. Ça là, c'est la cuisse du poulet. Et puis je regarde les ennemis. Dieu dit mange. Et les ennemis regardent. C'est comme ça que nous devrons vivre dans ce monde. Mais tu es là, tu as peur. Tu vas avoir peur de quoi? Si Dieu est pour toi, qui sera contre toi? Que tous ceux qui se lèvent contre toi tombent au nom de Jésus. Amen.
Que tout ennemi qui se lève contre toi tombe au nom de Jésus. Que tout ténèbre qui se lève contre toi tombe au nom de Jésus. Il doit tomber sous ton pouvoir. Au nom de Jésus. La victoire est pour toi. La victoire est pour toi. Parce que Jésus a remporté la victoire. Et toi tu es en lui. Jésus, il a vaincu les principautés. Il a vaincu les ténèbres. Il a vaincu les ennemis. Et nous sommes dans sa victoire. Animal bouche ouvrie ne peut pas manger Daniel. Ça c'est encore un aspect de ce que Dieu fait. Il pouvait tuer les lions. Mais pour montrer qu'il est celui, il est celui qui a le dernier mot. Il laisse les lions en vie. Et il dit, ne touchez pas mon serviteur. Et c'est tout. Toute une nuit. Toute une nuit. Toute une nuit. Les lions étaient là. Regarde Daniel. Daniel les regarde. Regarde Daniel. Daniel les regarde. Intouchable. 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 Tu deviens intouchable à partir de maintenant. Amen. Mais vous savez, l'ennemi se sert de votre peur pour vous atteindre. C'est pour ça que j'envoie ce message. Tu dois quitter la peur et savoir que dans 1 Jean 4:4, celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans le monde. Plus grand, plus puissant, redoutable que celui qui est dans le monde. Amen. Amen. Le Dieu qui a le dernier mot. Bon, pour que tu ne dis pas que je suis un prédicateur de l'Ancien Testament, allons dans Matthieu maintenant. Matthieu 8. Le verset 23. Asseyez-vous, asseyez-vous. Ça commence à bouillir. Parce que j'aime la parole de Dieu. La parole de Dieu nous ouvre les portes. Je vois des portes s'ouvrir. Des portes s'ouvrir. Des portes que l'ennemi avait fermées en train de s'ouvrir devant toi. Devant toi. Devant toi. Amen. Amen. Hein? Matthieu. C'est bon. Lis pour moi. Il monta dans la barque. Dans la barque. Et ses disciples le suivirent. La suite. Et voici, il se leva sur la mer une si grande tempête que la barque était couverte par les flots. Et lui, il dormait. Les disciples s'étant approchés le réveillèrent et dirent, Seigneur, sauve-nous, nous périssons. Il leur dit, pourquoi avez-vous peur, gens de peu de foi? Alors il se leva, menaça les vents et la mer, et il y eut un grand calme. Wow! Jésus a dit, passons à l'autre bord. Jésus a dit, quittons l'année 2025 et passons à l'année 2026. L'ennemi a entendu. Il place une embuscade. Une embuscade qui est une tempête pour les renverser, lui et tous ses disciples.
Pas comme moi. Ma barque est irréversible. Amen. C'est quand tu dis, toi, ta barque là, on peut renverser là, que l'ennemi peut renverser. Moi, ma barque là, irréversible. Ma barque a quitté ici. Elle doit aller de l'autre bord. Souvent, c'est vous donnez le pouvoir à Satan. Satan là, ne peut pas nous empêcher de rentrer dans l'année 2026. Il n'a pas ce droit. Il n'a pas ce pouvoir. Ce pouvoir lui a été retiré. Et le pouvoir est à nous. Yes. Amen. Amen. Le pouvoir a changé de main. C'est chez nous maintenant. Yes. Et c'est nous, on cherche Satan maintenant. On veut le faire quelque chose. Et lui aussi, il nous évite. Il se cache. La Bible dit quoi? Il monta dans la barque. Ses disciples le suivirent. Voici, il se leva sur la mer. Une si grande tempête que la barque était couverte par les flots. Et Jésus, l'homme d'assurance, il a porté ses vestes. Attends, je vais arranger mes vestes. Et puis il dormait, tranquille. Certainement que c'est après avoir fini de manger. Ça c'est la sieste. En pleine tempête. Faire la sieste. En pleine tempête. Pendant que les gens crient. Toi tu es là. Jésus se leva. Jésus qui? Il menaça. Tempête. Tais-toi. Mer. La mer. Du calme. Cindy. Il y eut un grand silence. Vous savez, la tempête n'est pas le dernier mot. Même la mort pense qu'elle est le dernier mot. La mort même n'est pas le dernier mot. Ceux qui sont morts là vont ressusciter. Donc ils ne sont pas morts. Ils sont en train de se reposer. La mort n'a pas le dernier mot. C'est Jésus seul. Qui a le dernier mot? Jésus-Christ a le dernier mot. Amen. Qu'est-ce qui s'est passé? Jésus menaça la tempête. Il dit, tais-toi. C'est le maître qui parle. Mais ses disciples-là voyaient la guérison, des miracles, mais ils ne savaient pas qu'ils pouvaient aussi ordonner à la tempête de se calmer. Deux fois, j'exerce ma foi par du matériel même. Un jour, j'ai mis mon climatiseur. Et puis, il ne donnait pas. Il dit, je vais utiliser la puissance. Bien, c'est l'autorité, je ne sais pas. Mais j'ai utilisé quelque chose. Au nom de Jésus. Je l'ai pointé de le doigt. Il dit, toi, je t'ordonne de démarrer maintenant. Et puis il est parti. Amen. Amen. Avant, j'appelais le réparateur. On a un technicien ici. Mais ce jour-là, j'ai décidé de ne pas l'appeler. Dis-toi là, démarre. Et le climatiseur a démarré.
Et ça marche. La mala met pas les boules répétées. Alléluia. Amen. Ah non. Écoutez, si tu laisses ta foi chômer, c'est toi qui as décidé. J'exerce ma foi sur tout. Ah oui? Ah oui. Dimanche passé, j'étais avec un frère. Quand on partait, il dit dans ces 2 jours-là, il y a trop de contrôle. Mais nous sommes pris par l'heure. Il dit, mon fils, je vais te montrer quelque chose ce matin. J'ai dit, nous allons faire ce long trajet-là et revenir sans que la police ne nous contrôle. Il dit, c'est ton papa qui te parle. Si on nous contrôle, donc je ne suis pas ton papa. Amen. Bon, malheureusement, il n'est pas là ce matin. J'ai dit, regarde, tu vas voir ça. Il dit, c'est comme ça que je circule là-bas. Quand je suis pressé, là, on ne me contrôle pas. Amen. Amen. Et on a faufilé tous les points de contrôle. Et j'ai dit au Seigneur, fais ainsi pour qu'il sache que ce n'est pas du hasard. Nous, on a vu le policier bien loin et en position de nous arrêter. Il nous regarde. Il dit, regarde. Regarde le policier. Il va nous laisser passer. Amen. Amen. Parce qu'on était pressé. Donc j'ai activé le surnaturel. C'est nous on active, c'est nous on désactive. C'est pas Dieu. C'est quand on active que Dieu met le tampon. Et quand on est arrivé, on est dépassé celui qui était derrière nous. Avant qu'on ne dépasse le policier, il a commencé à stopper celui qui était derrière nous. Le frère dit, waouh, ça c'est une autre dimension. Je dis non. La Bible dit, si vous avez de la foi, rien ne vous sera impossible. Je vis la Bible. Je vis la parole de Dieu. Pas la théorie. Je pratique. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Au nom de Jésus. Avant de m'appeler papa, il faut rassurer que tu vis par la foi. Il faut te rassurer que tu vis par la foi. Parce que je connais mes fils. Tout le monde ne sont pas mes fils. Mes fils me ressemblent. Et si toi tu vis par l'incrédulité et le doute, tu ne fais pas partie de mes fils. C'est pas une formule de l'église où on doit m'appeler papa. Non. Ça doit être vrai. Tel, c'est vous qui avez dit. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse.